vous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un planning spécial pour la licence Halo. Je suis un grand fan de Halo depuis 20 ans, fan d'action figure et statue. J'ai acheté les vieilles McFarlane, les toutes premières Toy Biz, et forcément ici, un peu collecteur sorti de chez 1000 Toys, 1000 Toys, ça se dit comme vous voulez. Donc fabricant assez méconnu, il fait très peu de produits, il y a beaucoup d'articulés, etc. En précommande, on était réellement à 210 € le produit. 210 balles, une figurine en 1/12e. Ça faisait cher, mais je voulais tester. Des gens l'ont commandé, donc là c'est quand même de la demande. La qualité est au rendez-vous, sachez-le. Une boîte ici, du coup, très fine, très petite, avec du coup pas de numérotation malheureusement, donc c'est quand même un truc limité, mais pas numéroté. On est donc ici sur la Halo Infinite, la Mjolnir Armure Mark 6. Donc très intéressante. Si vous voulez voir à quoi elle ressemble, alors j'ai déjà pré-déballé forcément. Voilà la figurine 1/12e. Alors, qu'est-ce qui est fantastique dans cette figurine, c'est que c'est une tuerie monumentale, réellement. L'articulation, la finition, le potentiel derrière, l'idée, c'est la meilleure figurine articulée de ma vie que j'ai eu en main. Donc, pour 210 €, ça me fait mal au cul, mais en même temps, waouh, c'est un truc de fou. Donc ici, d'abord au niveau de l'armure, vous avez donc du coup l'armure de Infinite, donc le Mark 6 117, avec quelques battle damage. L'articulation est extrêmement flexible, vous pouvez bouger facilement avant-bras, bras, mains, poignets, les jambes, tout se plie, l'armure se plie également jusqu'au bout des pieds, donc c'est assez impressionnant le travail de détail qu'ils ont fait. C'est pas du tout fragile, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment la manipuler sans risque de la casser. Après bon, vous la pétez contre un mur, c'est comme tout le monde, ça explose. Il y a vraiment beaucoup de potentiel à cette figurine, on peut faire beaucoup de choses. Et il lui manque peut-être juste un socle. Bah oui, parce que dans la boîte, donc vous avez un mode d'emploi, vous pouvez voir ici. Il y a le personnage, la lame d'énergie, le shotgun, la fameuse mitrailleuse, plusieurs paires de mains, et c'est tout. Pas de sol dynamique. Et ça fait chier, réellement. C'est saoulant. Parce que pour 210 balles, elle tue, mais merde, pas de socle. Et c'est quand même déconné. Et même si on en vend nous séparément, ils sont à 10-12 €, bah, c'est du plastique qui ne supporte pas. Un squelette en métal, il est lourd, réellement, il fait un certain poids, mais il est dingue. Je veux dire, rien qu'au niveau des poses, vous pouvez. Après, il tient tout seul quand même. Je veux dire, si vous jouez un petit peu avec, si vous le mettez correctement en équilibre, il tient. Voilà, ça a pris 5 secondes. Mais, si je veux le mettre genre en mode battle, là, il prend l'épée en main, vous la pinchez dedans et vous le mettez en mode. Voilà, il va décapiter quelqu'un, il saute en l'air comme il peut faire dans le jeu. Alors, la pose là. Elle pète à fond, mais je fais comment? Rien. Et ça c'est chiant, réellement. Moi qui aime bien faire de la photo, qui aime bien les mettre en diorama, ici j'ai mis un Thanos contre Black Panther, heureusement Mesco met des socles prévus dedans, mais là c'est pas le cas. Alors, dans les plusieurs de paires de mains, eh bien j'ai pas retesté parce que c'est Stan qui avait joué avec, je vais tester en direct maintenant. Si je la casse, ben, c'est votre faute. Vous n'avez qu'à pas qu'à arriver. Si vous la cassez, c'est votre faute. Donc il y a la main ici ouverte, le plastique est légèrement flexible pour pouvoir y mettre le fusil, mais comme d'hab, c'est un peu particulier parce qu'il faut vraiment plier, ça qui m'emmerde, façon de parler. Si on pouvait chauffer les pièces, mais là, vous voyez, si j'écarte tout doucement, hop, je fais passer le fusil, hop, je rabats derrière, je mets le petit doigt dedans, et voilà, j'ai le flingue. Deuxième main, du coup, moi j'ai mis le point fermé pour l'épée, et bien vous mettez la main ouverte, hop, qui donne super bien, j'adore mettre des mains ouvertes comme si t'attrapais un truc, etc. Et alors, facilement, tu vois, fait chier quand même, ça me casse les bonbons. Et facilement, vous pouvez le mettre vraiment en mode de tir, sans problème, en train de viser, regardez. Et ça défonce, ça tue à fond. Je trouve que là, je retrouve le Spartan, je retrouve le combat, je retrouve Halo 6. Mon seul, encore une fois, regret, il n'y a pas de lance-grappin. Donc dans Infinite, il y a un lance-grappin dans son poignet gauche, ouais. Il n'y a pas de lance-grappin alors que c'est celle d'Infinite, bizarre. Encore une fois, pas de socle. Manque de, je sais pas, j'aurais aimé quelques pièces d'armure qu'on peut enlever pour faire vraiment full battle damage ou normal, ou même un petit piédestal pour mettre des hologrammes de Cortana ou d'un autre hologramme, etc. Je sais pas. C'est waouh, mais on dirait qu'ils ont fait ça avant que le jeu soit fini de développer. Ils se sont dit, oui, merde, on va prendre de risques, on sait pas s'il y a un grappin, on sait pas s'il y a un socle, on sait pas s'il y a des trucs. C'est ça qui est dommage, réellement. Il y a du potentiel à fond, elle est sublime. Malgré que j'ai payé 210 € pour l'avoir, j'en suis super content, mais je trouve que c'est quand même une foutage de tronche à ce prix-là. Dernière chose importante, ils ont quand même mis en fait des sortes de petits clips en PVC, oui, comme vous pouvez voir ici, qui permet en fait, il y a des pinches à enlever dans le dos et vous pouvez en fait accrocher les armes dans son dos comme dans le jeu. Donc ça pareil, c'est très classe parce que du coup vous pouvez vraiment comme dans le jeu quand il arrive pour défourailler du Covenant, etc. Mais voilà, et pareil, pas d'agence de gamme, pas de brut en face,
pas de Prométhéen, rien, il y a même pas un ennemi capable de se me... J'aurais même au moins aimé Atriox ou... Echarom, je sais jamais le dire correctement, c'est ça qui manque, voilà, c'est... Miltoys a vraiment géré, au niveau du travail, c'est parfait, c'est un mais 1000 sur 10, 1000 sur 10, c'est très marrant, mais à côté de ça, le prix et le manque d'innovation quand même dans la structure autour, ça vaut à 5 sur 10, voilà, c'est du simple au double, ça n'a rien à voir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, le produit est quand même dispo en magasin si vous le souhaitez, sur commande, parce que ça reste quand même 210 balles pour une figurine Halo, et Halo, ok, on est tous fans d'Halo, mais on préfère mettre 210 balles dans plusieurs jeux pour y jouer que dans ça, voilà. Si vous voulez Infinite, bah ça vous savez très bien, il y a un Game Pass ou un jeu vidéo, vous connaissez très bien. Je sais que le multi n'est toujours pas arrivé dans le jeu, ça me saoule, j'ai fait tous les Halo avec Elodie, et ben là je me retrouve à faire Halo 5 Infinite tout seul, où elle le fait chacun de son côté, ça c'est vraiment chiant. Et la licence Halo est sous-développée, je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel dans cette licence, en termes de design, les Covenants, Arbiter, Spartan, le Flood, enfin Parasite, il y a moyen de faire un truc de fou. Et on a que des one-shots qui tuent, mais en même temps qui servent à rien. Dire, c'est tout seul. Là, Miltoys aurait dû dire, ok, on se fait un Elite, un Spartan, un Brut, un Grunt, et on y va, on fonce. Quitte, et un peu moins cher, ça aurait été pas mal aussi. Mais bon, ça c'est accessoire. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Mettez peut-être un petit commentaire à cette vidéo. J'ai pu la faire, vous avez pu voir ici au magasin, parce que la jour doit tourner ce soir. Et demain, on voulait faire une vidéo un peu originale, mais pas pour après-co. Le Planet Fig, j'ai pas le temps de le faire à la maison, parce que j'ai pas encore toutes les marques fan Hasbro. Donc je me suis dit, Jut, t'as envie d'en parler depuis des mois. Elle est là, la tienne est dispo avant de partir avec. Et bien, bam, je l'ai fait avant. Je l'attends en bas, forcément, en train de grignoter ses chips, comme d'habitude. Donc voilà, abonnez-vous, je vous remercie, et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.